Les journalistes, nos confrères, pour leur faire le point justement de nos travaux pour la session 2017-2018 qui a pris fin en décembre dernier. Et donc, mais après ça, justement, c'est parce que nous avons fini de rendre compte à notre ministre de tutelle que nous avons décidé justement d'élargir l'information, de donner l'information au grand public. C'est pour cela que nous avons invité la presse. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que cette année, nous avons reçu au total 868 demandes. Et sur les 868 demandes, on a accordé pour les journalistes quelques 504. Donc au total, on a aujourd'hui 600 et quelques journalistes professionnels et 200 professionnels de la communication. Oui, oui, il y a une baisse parce que bon, d'ordinaire, on prend un peu de temps quand même. On prend 45 jours plus 15 pour permettre aux journalistes de préparer leurs documents. Voilà, c'est le temps justement que nous prenons. Mais pour cette session, on n'a pas eu le temps de le faire parce que vous savez très bien qu'il y a eu un changement au niveau de notre ministère de tutelle. Et le temps que le ministre prenne son temps justement pour pouvoir mettre son cabinet en place, ça a pris du temps et donc on n'a pas eu assez de temps justement pour permettre aux journalistes de s'apprêter. Donc je pense que c'est ça qui peut expliquer justement cette baisse. Mais on va rattraper ça très rapidement lors de la session extraordinaire que nous allons ouvrir certainement avant avril, puisque vous savez très bien qu'en avril, il y aura des élections municipales et régionales. Les avantages de cette carte? Alors, les avantages, ici, nous les voyons sur deux plans. D'abord, les avantages judiciaires et les avantages sociaux. Alors, les avantages judiciaires, c'est que la CIJP, la commission paritaire, est d'abord une institution qui a été, j'allais dire, voulue par les journalistes eux-mêmes. Et donc, c'est leur volonté qui a été traduite en loi par l'État de Côte d'Ivoire. Donc, la CIJP a été créée par une loi. Donc, elle a été créée par les députés qui ont voté cette loi et qui a mis sur pied la CIJP. Mais en même temps, elle a été créée justement pour nous permettre d'être en sécurité sur le terrain. Parce qu'elle nous permet justement de montrer aux autorités de la sécurité, que nous sommes des journalistes professionnels ou bien des professionnels de la communication. Et une fois que nous avons présenté cette carte, elle nous donne droit aussi aux informations d'utilité publique. Et tous les documents d'utilité publique aussi. C'est pour cela justement que cette carte a été créée. Mais en même temps, quand vous devez aller pour faire votre accréditation pour les élections, il faut forcément avoir la carte CIJP. Sinon, la CEI ne vous autorisera pas à aller couvrir quelconque élection en Côte d'Ivoire. Avec cette carte, comme je l'ai dit, vous pouvez avoir accès aux informations d'utilité publique. Si vous devez aujourd'hui voyager, aller à l'extérieur du pays, il vous faut forcément la carte CIJP. Parce que si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas avoir votre visa. C'est pareil, dernièrement, vous avez vu le sommet de l'Union européenne qui a eu lieu, le sommet UE qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Pour l'accréditation, il fallait avoir la carte d'identité de journaliste professionnel. C'est pareil pour le sommet de l'UA qui a eu lieu aussi. C'est pareil pour la francophonie. Donc c'est des choses, nous insistons là-dessus pour que nos confrères sachent que cette carte-là est la leur. Elle a été créée, elle a été voulue par eux et elle a été mise sur pied pour eux. Donc ils doivent l'avoir parce que ça leur permet d'être en sécurité. Aussi bien devant les policiers, mais aussi devant la loi. La nouvelle loi dit qu'il n'y a plus de garde à vue pour les journalistes. Mais il faut que nos amis fassent attention. Il n'y a plus de garde à vue pour les journalistes détenteurs de la carte CIJP. Si vous ne l'avez pas, le policier, le policier, oui, mais aussi le procureur, il vous mettra au gnouf sans problème parce que vous n'avez pas la carte, donc vous n'êtes pas reconnu comme un journaliste professionnel. C'est important à savoir. Autre chose, comme avantages sociaux, nous sommes aujourd'hui en relation étroite avec l'ANSUT dans le cadre du projet Un citoyen, un ordinateur. La déclinaison en un journaliste, un ordinateur, nous a permis d'avoir un projet avec l'ANSUT et ce projet aujourd'hui est en marche. Au lieu d'aller acheter un ordinateur sur le marché à 200 300 000 francs, l'ANSUT, après discussion, nous fait l'ordinateur à 120 000 francs seulement et à payer à tempérament, c'est-à-dire à crédit. Vous payez jusqu'à ce que vous finissiez de payer.
Le jour où vous avez fini de payer, le lendemain, on fait votre paquet avec votre nom dessus, le numéro de votre carte CIJP et on dépose votre ordinateur au CNP. Au CNP, c'est en Engrais 7e tranche et vous allez chercher votre ordinateur. Voilà, justement. Mais nous sommes en train de discuter aussi par le biais de l'OLPED avec l'hôtel président et l'hôtel des parlementaires pour que, justement, et les prix sont déjà baissés. Ils nous ont déjà envoyé le contrat, on va le signer pour permettre aux journalistes qui seront en mission d'aller te loger à l'hôtel président à hauteur de 20 000, 25 000 francs seulement. Vous savez très bien que c'est des hôtels 4, 5 étoiles. C'est pareil pour le Vitib à Bassam. Nous sommes en train de discuter avec eux pour qu'ils nous fassent des tarifs vraiment revus à la baisse. Nous n'avons pas fini. Nous continuons de discuter aussi avec les banques et assurances de Côte d'Ivoire pour que cette carte d'identité que nous avons puisse nous permettre de faire nos opérations bancaires. Voilà autant de choses, d'avantages sociaux sur lesquels nous sommes. Et nous espérons que quand vous allez passer l'information, nos amis vont se ruer sur la CIJP pour avoir leur carte. Merci. Merci beaucoup.